Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais. Chaque mercredi, on se retrouve à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Pour cette émission, nous recevrons Monique Sorrentino et Élodie Ancillon afin de discuter de la fusion entre le CHU Grenoble-Alpes et le centre hospitalier de Voiron. Mais tout de suite, petit tour de l'actualité voironnaise, voici les titres. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Le Grand Angle a fait salle comble pour l'inauguration de cette nouvelle année entre spectacle, discours et nostalgie. Elle n'est pas à 1000 mais à 2 pas de chez vous. Entre la gare SNCF et les caves de Chartreuse, la brasserie Chavant de Voiron a ouvert ses portes pour le plus grand plaisir de nos papilles. Et plaisir rime aussi avec rire. Jérôme Commandeur sera au Grand Angle vendredi pour présenter son nouveau spectacle. Nous sommes déjà à la mi-janvier, mais on ne le dira jamais assez, bonne année. Plus de 1000 personnes se sont réunies au Grand Angle vendredi pour la cérémonie de vœux du maire. Entre spectacles, films rétrospectifs et discours, les Voironnais ont pu souhaiter leurs meilleurs vœux pour la ville au micro de Lilian Veillet. Bonheur, du travail, que le monde soit meilleur. Que toutes les communes qui font partie du Pays Voironnais soient épanouies au niveau travail déjà pour les jeunes, surtout les jeunes, et beaucoup de choses pour les jeunes et puis beaucoup pour les personnes âgées aussi. Voilà, et puis le logement pour ceux qui sont pour les sans-abri, c'est mon souhait. Qu'il y ait toujours une bonne entente sur Voiron, qu'ils fassent aussi des choses pour les jeunes, mais ils le font déjà pas mal. Que les projets se poursuivent, elle a un bon dynamisme globalement et il faut que ça continue dans ce sens-là, c'est important. Et lundi 20 janvier à 19h, au salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, le maire de Voiron, Julien Paula, et l'ensemble du conseil municipal présenteront leurs vœux aux commerçants. Un des sujets évoqués lors de la cérémonie de vœux, c'est d'ailleurs la réouverture de la Maison Millepas. Un hôtel 4 étoiles, mais surtout un restaurant. En 2017, la ville lançait un appel d'offres pour la Maison Millepas et c'était le projet de Charles-Henri et Gaëtane Ducret qui l'emportait haut la main. Désormais ouvert depuis plus de 2 mois, il est temps de découvrir cet endroit emblématique à travers le regard et peut-être même le goût de notre journaliste Lilian Veillet. On part à la 4, on termine la 4. Au restaurant Chavant à Voiron, Une poitrine et 3 dorades. on ne s'arrête pas. Du poisson, des entrecôtes, des frites, tout est cuisiné sur place à partir de produits locaux. On reste sur la gamme de la brasserie Chavant qu'il y avait sur Grenoble, mais on est venu intégrer des produits un petit peu du pays voironnais. On travaille une poitrine fermière avec un cuit confit à l'élixir de Chartreuse. On a le parfait glacé à la Chartreuse. Là, dans le café gourmand, on a le parfait glacé à l'anthésite de l'entrée de Voiron aussi. Donc on essaye vraiment de privilégier les produits locaux et les produits de qualité. Julien Rondepierre, chef depuis l'ouverture du restaurant en septembre dernier, est accompagné de 8 employés et propose une cuisine bistronomique. Alors bistronomique, on n'est pas sur vraiment du restaurant gastronomique pur. On a un joli service en salle, des belles assiettes présentées et on n'a pas de produits haut de gamme entre guillemets. On est vraiment sur des produits de qualité de la région. Et quand ce n'est pas régional, on apporte quand même une touche locale. On est sur un saumon fumé maison. On fume ici un saumon label rouge. Alors, la salle de l'ancienne maison de maître, qui peut accueillir 60 couverts, est presque complète et les clients semblent satisfaits. C'était très bon. J'ai pris le filet de poisson et j'ai pris du saumon en entrée. Et là, on va prendre le dessert. Je pense que je vais prendre du chocolat. Et si les clients semblent apprécier ce qu'ils mangent, les propriétaires qui avaient entrepris d'importants travaux de rénovation se réjouissent du résultat. On a eu une vraie transformation qui a duré même pas 1 an, donc vraiment une prouesse qui a été faite par les entreprises locales. Et depuis l'ouverture, nous on est ravis, on a vraiment un très bel accueil, on est très heureux de l'ouverture. Le restaurant est ouvert tous les jours et n'attend plus que l'été pour accueillir des clients sur sa terrasse extérieure de 200 mètres carrés.
Et après manger, place au sport avec le dernier exploit du Pays Voironnais Basket Club. 51-58, une belle victoire que les joueuses ont offert à leurs fans pour leur premier match retour face à Limoges. Rappelons que les Rosés Bleus avaient perdu 49-58 à l'aller. Elles se classent désormais à la 8e place du tableau provisoire et sont attendues samedi face à Nice, 10e place au gymnase Henri Chautard à 20h. Lui aussi est très attendu, le nouveau centre hospitalier de Voiron, qui a d'ailleurs fusionné avec le CHU Grenoble-Alpes. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Monique Sorrentino, vous êtes directrice générale du centre hospitalier Grenoble-Alpes. Bonjour Élodie Ancillon. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée du centre hospitalier sur Voiron. Officiellement, depuis le 1er janvier, les deux pôles hospitaliers que vous représentez ont fusionné. Quels sont les enjeux de la fusion entre le CHUGA et le CH Voiron ? Merci de nous recevoir. Donc, les enjeux principaux de cette fusion, c'est de renforcer l'offre de soins publics sur le territoire du Voironnais. Donc le CHUGA et le centre hospitalier de Voiron travaillent ensemble depuis de très nombreuses années. Nous travaillons au sein d'un groupement hospitalier de territoire. Et là, nous avons franchi une étape supplémentaire dans le partenariat, puisque maintenant, nous ne formons qu'une seule famille pour regrouper nos forces et diminuer nos faiblesses, pour renforcer l'offre de soins de santé sur le territoire du Voironnais qui se développe. Donc on a pu développer de nouvelles activités médicales. Et c'est bien en ce sens que nous allons continuer de travailler. Ah oui, vous parlez de renforcement de soins de santé. Qu'est-ce qu'en fait ça peut apporter à la fusion de ces deux pôles hospitaliers ? Pourquoi c'était important de le faire ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on a des enjeux de santé publique face à nous. Vous le connaissez, les maladies chroniques, la cancérologie, le vieillissement de la population. Oui. Donc, on a vraiment besoin de mailler encore plus le territoire et de faire en sorte que les équipes médicales, entre les équipes expertes de Grenoble, du CHU de Grenoble et les équipes qui sont de très bonne qualité à Voiron travaillent encore plus ensemble et s'entraident. Donc, en fonction des filières de soins, des types de disciplines, eh bien, nous avons des postes médicaux partagés entre les deux établissements, ce qui fait qu'au final, quand vous êtes voironnais, que vous soyez pris en charge à Voiron ou à Grenoble, c'est la même prise en charge et nous assurons exactement les mêmes soins, que ce soit sur Voiron et sur Grenoble. Parfois, et chaque fois qu'on le pourra, on maintiendra l'offre de soins géographiquement sur Voiron, mais pour certains actes techniques, pour certaines machines dont ne dispose pas Voiron, bien, on déplacera les patients, mais ils seront pris vraiment en charge dans les mêmes équipes. Et pour nous, maintenant, c'est la même chose, que le patient soit à Grenoble ou à Voiron, ce sont les mêmes équipes médicales. Donc finalement, c'est aussi un avantage pour les patients, ça leur facilite leur prise en charge. Absolument. Par rapport à avant. Pour les soignants, est-ce qu'il va y avoir des transferts ? Qu'est-ce que ça va changer pour les travailleurs des deux centres hospitaliers ? Alors globalement, ça ne va pas changer grand-chose, c'est-à-dire qu'on va tout faire au contraire pour être encore plus attractif, pour recruter encore plus de médecins, de personnel soignant et à Grenoble et à Voiron. Donc on n'a aucune mobilité, puisque dans la mesure où on va plutôt développer de nouvelles activités à Voiron, on ne va sûrement pas demander à des personnels de Voiron de venir sur Grenoble. En revanche, et par contre, pour être plus attractif aussi pour nos professions médicales et paramédicales, eh bien, dans tout un parcours professionnel qu'on espère le plus long possible, on souhaite recruter le plus grand nombre de professionnels de santé et les garder plus longtemps, ils pourront changer de service. On sait qu'il y a des Grenoblois qui ont envie d'aller travailler à Voiron, des Voironnais qui pourront être ouverts sur des mutations à Grenoble s'ils le souhaitent dans leur parcours professionnel, mais ça ne changera rien pour tout de suite. Alors, l'ouverture du centre hospitalier de Voiron, elle est prévue début 2021. Le déménagement de l'hôpital actuel dans ses nouveaux locaux, lui, il est prévu fin 2020. Quelles rénovations ont été faites sur le centre hospitalier de Voiron ? Le nombre de lits supplémentaires, qu'est-ce qui a été fait ? Alors, le nouvel hôpital de Voiron, en fait, maintient la même capacité en termes de lits et de places. Par contre, c'est vrai qu'on ne reproduit pas parfaitement les organisations que l'on a actuellement sur le site de l'actuel hôpital de Voiron, puisqu'on est sur un hôpital pavillonnaire, vétus, difficilement accessible, et que là, on a la chance de pouvoir bientôt ouvrir un hôpital qui sera bien mieux desservi par les axes routiers, permettant du coup plus facilement à la population de rejoindre ce nouveau bâtiment. Dans le nouveau bâtiment, on aura ce qu'on appelle un virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on augmente très légèrement le nombre de places en chirurgie ambulatoire et au niveau de l'offre en hôpital de jour.
Donc on réoriente un peu nos types de prise en charge. Et puis on va du coup pas reproduire l'organisation actuelle qui du coup n'a pas pu évoluer avec le site pavillonnaire actuel. Oui. Et on va mettre en place ce qu'on appelle par exemple des unités médico-chirurgicales. Donc ce sont des nouvelles organisations qui vont nous permettre de pouvoir faire travailler sur les mêmes prises en charge des équipes chirurgicales et médicales et du coup optimiser la qualité de la prise en charge que l'on propose à nos patients. Actuellement, on en est où des travaux ? Alors, le gros œuvre est quasiment achevé. La deuxième grue qui restait encore sur le chantier a été démontée la semaine dernière. Donc ça y est, là, tout le bâtiment est couvert et maintenant on s'attaque à tout ce qui est corps secondaire, le sol, les revêtements de sol, la peinture. Donc il y a encore beaucoup de coordination à assurer sur ce chantier. Ça va être encore un gros travail à mener sur l'année 2020 et puis assurer la coordination avec le déménagement qui est effectivement projeté sur la fin de l'année 2020. Et c'est toute cette articulation qu'on doit travailler entre la poursuite des travaux et le déménagement dans ces nouvelles organisations médico-soignantes que l'on doit mettre en place sur le nouvel hôpital de Voiron. Alors, on imagine que c'est beaucoup de mise en place, beaucoup d'organisations, notamment pour vous qui êtes directrice et directrice déléguée. Comment on se prépare à l'ouverture de ce nouveau pôle ? C'est un gros travail de préparation sur lequel sont très investies toutes nos équipes, qu'elles soient médicales, soignantes, administratives et techniques. Donc déjà, on a eu toute l'année de préparation de la fusion, parce que c'est compliqué de fusionner deux entités juridiques. Donc ça y est, là, c'est derrière nous. On a réélu toutes nos instances de gouvernance. Et puis, on a toute cette année qui est une année forte de préparation, puisqu'en fait, Élodie Ancillon l'a expliqué, mais c'est un hôpital complètement neuf. Donc du coup, on a vraiment revisité avec l'ensemble des équipes les organisations pour que ce soit vraiment bénéfique au maximum pour les patients. Et donc on a tout ce travail de préparation encore cette année. Et un sujet qui ne se voit absolument pas, mais qui nous occupe beaucoup, c'est le sujet des systèmes d'information et de l'informatisation du dossier patient, puisque ça, c'est un enjeu majeur, hein, à côté des locaux qui se construisent. On a aussi un système d'information qui est en train d'être changé sur toutes ces dimensions et donc c'est beaucoup de travail et on aura effectivement un système d'information identique à celui du CHU de Grenoble. Là aussi, donc, on pourra moderniser ce système d'information pour faciliter toutes les transmissions d'informations pour nos patients. Merci beaucoup Élodie Ancillon et Monique Sorrentino. Merci à vous. À très bientôt, bon courage pour cette année. On poursuit cette émission avec les sorties de la semaine. Tout en douceur, c'est le titre de son spectacle, mais sûrement pas sa façon de faire. Le célèbre comédien et humoriste Jérôme Commandeur montera sur la scène du Grand Angle vendredi 17 janvier pour présenter son spectacle, nommé pour les Molières 2018 dans la catégorie humour. Le jour, je suis sur le site de l'Express. Et mardi débutera la fête des retraités. Un après-midi récréatif est proposé aux résidents de Pierre-Blanche et la Tourmaline, tandis que mercredi, un concours de belote sera organisé à la salle des fêtes à 14h. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT des Voironnais. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine.